Salut tout le monde! Donc aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est une vidéo de cadeaux de Noël. Donc ce que j'ai reçu Bookwise pour Noël. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour les notifications pour savoir quand je poste, à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Donc sans plus tarder, on y va! En premier, on a l'instant présent de Guillaume Musso, donc livre que je voulais vraiment parce que c'est du Musso, donc bien sûr, je me pars une collection de Musso dans ma bibliothèque. Il m'en manque quelques-uns seulement, mais donc dans ce livre-là, c'est une fille qui va tomber en amour avec un garçon et ils vont vivre une histoire d'amour un peu impossible. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, on a Sauve-moi de Guillaume Musso, encore une fois. Donc là, c'est l'histoire de Juliette et Sam. Donc, ils vont s'aimer pendant un temps, mais Juliette va prendre l'avion pour retourner à Paris et son avion explose en plein ciel. Donc, catastrophe. Et là, pourtant, l'histoire d'amour n'est pas terminée. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, encore une fois. Je reviens te chercher de Guillaume Musso. Oui, 3 Musso. Donc là, cette fois, c'est une histoire un peu plus familiale avec un père, une mère et une fille qui savait pas en fait qu'il existait. Et tout ça, tout ce beau monde-là va se rencontrer et ça va changer leur vie. Donc on sait pas encore comment, mais ça me tente bien. Ensuite, on a The Dogs of Christmas. Donc, cette fois-ci, c'est un homme qui va adopter une portée de chiens pour Noël et il va en prendre soin avec une fille qui travaille au refuge animal du coin. Ils vont tomber en amour et donc là, ça va faire en sorte que le gars hésite entre donner les chiens ou bien les garder. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce que cette petite histoire-là s'en va. Les histoires de Noël et les histoires de chiens, ça fait toujours pleurer. Donc, je m'attends à pleurer un peu avec ce livre-là. Ensuite, on a un livre absolument magnifique et c'est 5 semaines en ballon de Jules Verne. Donc, vous pouvez voir la dorure ici. Oh! Avec le visage de Jules Verne. Donc, on voit sur la tranche. Il est tellement beau. J'ai vraiment totalement en amour. On a même une petite corde signée, si on peut dire ça. Il y a plein d'images comme ça parfois pour illustrer. C'est très très beau. J'ai vraiment hâte de lire. En plus, c'est un classique et il faut que je me mette à lire plus de classiques. Donc voilà, c'est dont je parlais, la cordelette signée. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça et c'est pas super épais compte tenu du fait qu'il est quand même assez petit. Donc je suis vraiment contente. Il est tellement beau et il va super bien avec mon Frankenstein de Mary Shelley. Donc je me pars une autre collection, cette fois-ci de livres vieillots. Ensuite, on a une grande nouveauté qui a été souvent attendue. Et c'est la nouveauté de J.K. Rowling, donc The Ickabog. Donc moi, je l'ai en anglais et je vous présente l'intérieur du livre parce que la qualité est juste incroyable. Et c'est un petit plaisir que je m'autorise avec mes livres hardcover. Donc j'enlève la couverture et je regarde la vraie couverture en dessous. Et regardez comme il est beau avec les plantes. Wow! Et en plus, la tranche qui est juste magnifique. Donc comme ça, Rowling The Ickabog. Donc j'ai vraiment hâte de lire, voir ce que ça va donner parce que j'ai entendu des avis vraiment mitigés, des gens qui disaient que jamais au grand jamais ils ne voudraient lire ce livre, d'autres qui sont complètement en amour et n'ayant pas vraiment lu les Harry Potter, je ne peux pas être influencée. Donc je vais vous donner mon avis impartial là-dessus bientôt. Bientôt un jour quand je vais le lire. Je sais pas encore quand, mais ça s'en vient. Donc ensuite, on a
un Joël Dicker, le livre des Baltimore. Donc j'ai vraiment hâte de me replonger dans l'univers de Joël Dicker. Là, cette fois-ci, on a un personnage, Marcus Goldman, pour ceux qui ont lu La vérité sur l'affaire Harry Kébert, qui est présent dans cette histoire-là. Et en fait, ça raconte qu'il y a des Goldman de Baltimore et des Goldman de Montclair. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner, mais il va y avoir un gros drame et on va tourner autour encore du mystère. Donc, ça a l'air super intéressant et j'ai vraiment hâte de commencer ça. Ensuite, on a Breathless de Jennifer Niven. Donc, cette fois, ce livre-là a l'air vraiment super bon. Et d'habitude, c'est pas le genre de livre que j'achète. Pourtant, je suis vraiment contente. Il m'a l'air tellement bon. En fait, c'est un livre sur une fille qui rencontre un gars en voyage et ils sont super en amour et vraiment, elle va le voir d'une façon. Donc, c'est un peu un livre romantique, une romance, mais j'ai très hâte de lire parce que c'est super différent et de ce qu'on penserait, de ce qu'on s'attend à une romance normale. Donc, j'ai super hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, on a The Dead Queen's Club, donc que j'ai tellement hâte de commencer, ça a l'air absolument extraordinaire. C'est sur un gars qui s'appelle Henry. Henry, et en fait, c'est comme le school jock, donc le footballeur, vous savez, comme le stéréotype américain du footballeur qui a tout pour lui, qui est très famous. Eh bien, le voilà. Et en fait, il y a cette fille qui va arriver dans la petite ville, le petit village perdu, et qui va se mettre à sortir avec Henry, mais elle sait pas en fait que c'est le gars le plus populaire de l'école. Ça tombe bien. En fait, elle va découvrir que deux des girlfriends de Henry sont mortes. Et vu qu'elle est une des girlfriends de Henry, elle a peur qu'elle soit la prochaine. Donc, on joue avec l'histoire de Henry VIII, qui a eu plusieurs femmes qui sont toutes mortes. Donc, on joue un peu avec le principe du Henry VIII. Donc, when Henry's king, being a queen can be a killer. Donc, j'ai vraiment très hâte de le commencer. Ensuite, on a The Glass Queen, donc qui a l'air absolument extraordinaire. Donc, juste ce design de couverture est tellement beau. Et cette fois-ci, c'est un monde fantastique qui me fait un peu penser à The Glass Spare que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Donc, j'ai vraiment hâte de le commencer et voir ce que ça va donner. Ensuite, on a The Cousins de Karen McManus. Donc, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur One of Us is Lying, quelque part ici. Donc, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur One of Us is Lying, c'est la même autrice. Donc, j'ai tellement hâte de découvrir ça cette fois-ci. Je trouve que l'histoire, le résumé ressemble un peu à We Were Liars, donc nous les menteurs, mais ça prend une trajectoire différente, vraiment plus lugubre, et j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça s'en va, donc j'ai super hâte de le lire. Ensuite, on a A Good Girl's Guide to Murder, que j'ai vraiment très hâte de lire parce que ça a l'air absolument délicieux. En fait, c'est une fille qui est tuée par son petit ami et le petit ami est reconnu coupable, mais après ça, une fille va aller rouvrir le cas. Donc, on va découvrir plein de secrets qui étaient cachés, plein de clues qui ont été ignorés. Donc, ça va être vraiment très intéressant. Avant de continuer, je tenais à m'excuser profondément pour mon Franglish parce qu'il y a plusieurs livres là-dedans qui sont en anglais, mais je tenais à faire la vidéo en français. Donc, je m'efforce de raconter les histoires dans un français passable, sans inclure trop de mots en anglais, parce que je me fie beaucoup sur les résumés vu que j'ai pas encore lu ces livres-là, et ça fait en sorte que il faut comme que je traduise le résumé dans ma tête, et des fois j'ai pas le mot en français qui me vient, il est juste en anglais, donc désolée. Ensuite, on a Lies Like Poison de Chelsea Pitcher, donc que j'avais tellement hâte d'avoir parce que c'est la même auteure que This Lie Will Kill You que j'avais acheté à Paris. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Elle va être linkée dans un des coins. Je sais jamais lequel. Mais elle va être linkée en haut. Et donc, vous allez pouvoir voir
mon bel achat et comment j'ai trouvé ça. Donc le résumé, c'est que Poppy, Lily et Belladonna sont des meilleures amies avec Raven. Mais quand ils découvrent que Raven se fait abuser par sa belle-mère, elles vont créer un plan pour faire en sorte que la belle-mère ne puisse plus jamais faire de mal à Raven. Donc des pétales de Poppy, Lily et Belladonna dans son thé du soir. Mais il y a quelqu'un qui a décidé que c'était trop dangereux, qui voulait pas le faire. Le plan est tombé à l'eau et donc tout le monde a oublié ça et tout le monde s'est comme quitté et puis les gens ne sont plus jamais revus. Mais à l'aube du 17e anniversaire de Raven, il y a des pétales de Belladonna qui sont trouvés dans le thé de Raven, dans le thé de la belle-mère de Raven. Donc on va amener Belladonna en prison. Et pourtant, Belladonna clame qu'elle est innocente, donc elle va essayer d'entrer en contact avec Lily et Poppy pour vraiment trouver qui est le vrai tueur. Donc ça avait l'air tellement bon et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc les 3 derniers... C'est mes 3 derniers livres que j'ai reçus. C'est The School for Good and Evil. Donc, j'avais déjà le 1, 2, 3 chez moi, mais pas le 4, 5, 6. Et j'ai vraiment adoré cette série-là. Je suis en train de la lire. Donc, je voulais la suite et là, je l'ai eu, la suite. Je suis tellement contente. Donc, je commence avec le book 6. Book 6 ou livre 6. Donc, vraiment, le livre est tellement beau. Le graphisme est juste extraordinaire. Les couleurs, c'est out of this world. C'est tellement beau. À chaque fois, je suis émerveillée par les différentes couleurs parce que c'est pas tout le temps dans les mêmes tons. Ensuite, on a le book 5 qui lui vraiment, je crois que c'est le plus beau de toute la collection avec vraiment les belles illustrations et pour ceux qui veulent voir Agatha. Donc vraiment, je suis tellement contente et parce qu'il est tellement beau. En plus, on les trouvait pas nulle part donc je suis vraiment contente de les avoir en cadeau et de pouvoir les lire. En plus, c'est tellement des bonnes briques. J'ai tellement de fun à lire ça. Ça se lit tout seul. Dernier, mais non le moindre, parce qu'il est vraiment le plus étonnant, c'est le Book 4, The School for Good and Evil. Donc, avec Agatha et, je présume, Tedros. Donc, regardez un peu. Ma mère, en fait, trouvait pas le Book 4 nulle part et elle l'a acheté en ligne. Et quand il est arrivé, regardez ce que j'ai découvert. Le livre est autographié par l'auteur. Le livre est autographié par Somin Chainani. Ma mère m'a offert un livre autographié sans même le savoir. Mais c'est tellement un beau cadeau. Il est unique, vraiment. C'est incroyable. Et c'est tellement le fun d'avoir un livre. C'est tellement le fun d'avoir un livre avec la signature de l'auteur. C'est vraiment juste incroyable. Vraiment, cadeau de Noël extraordinaire. Donc, voilà, ce sont les 16 livres que j'ai reçus pour Noël. Donc, je les ai tous mis devant moi. C'est pour ça que vous voyez pas mon corps et que j'ai l'air d'un floating head. Donc, j'ai vraiment hâte de tous les lire. Je crois qu'il va falloir que je trouve une façon d'arrêter le temps. J'ai tellement hâte de tous les lire. Je crois qu'il va falloir que je trouve une méthode pour arrêter le temps et avoir le temps de tout lire dans mes vacances de Noël. Donc, j'ai super hâte de découvrir ces histoires-là. Dites-moi en commentaire s'il y en a que vous avez déjà lu dans le lot des 16 ou s'il y en a qui vous tentent. Donc, n'hésitez pas à me dire ça, ça va me faire full plaisir et j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous pensez, ce que vous avez eu aussi pour Noël. Donc, dites-moi ça en commentaire, ce que vous avez reçu pour Noël. Donc, les livres ou pas les livres, pas de discrimination. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!